Amis, bonjour, c'est avec grand plaisir que l'on vous retrouve sur le stand Bleu Blanc Cœur pour ce salon édition 2019. Ici même sur ce stand, vous allez pouvoir assister à des tables rondes tout au long de l'événement. Et cette première table ronde, eh bien, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de comment organiser une transition agroécologique sur nos territoires. L'exemple d'un projet qui va voir le jour, qui est en train de voir le jour. Il s'appelle le projet Sésame, initiative en Essonne. Et pour nous en parler, eh bien, nous allons avoir plusieurs participants ici même. Ils sont autour de cette table avec moi. Nathalie, déjà, qui est directrice de l'organisme Bleu Blanc Cœur, qui va prendre le micro au fur et à mesure des questions qui vont être posées, qui va pouvoir interagir. Nous allons retrouver notamment Éric Brève, qui est président de l'agglomération de l'Essonne, qui est juste face à moi. Laurent Marbeau également, qui est maraîcher en agriculture biologique. Charles Anon, qui lui est président de Mémé Georgette. Il va nous expliquer ce qu'est Mémé Georgette et pourquoi intégrer un tel projet. Sophie Danlot, qui est directrice de Ferme d'Avenir. Également, vous allez vous manifester sur le projet. Pierre Veil, qui est pour le coup fondateur de l'association Bleu Blanc Cœur, qui va intervenir. Marion Lelon, malgré tout, vous serez là quand même, hein. C'est le fondateur et directeur de Monsieur Tizicotte. Voilà, Monsieur Dubois. Philippe, c'est bon, on a fait le tour de la table. La présentation a été un petit peu houleuse, mais bon, on y est arrivé. Alors, pour commencer, je vais vous laisser la parole, Nathalie, pour présenter le projet et l'adhésion un petit peu à tout ceci. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous. Ravi de vous accueillir sur le stand de l'association Bleu Blanc Cœur pour présenter ce projet Sésame. On s'est rencontrés il y a quelques temps maintenant avec Sophie de Ferme d'Avenir, et puis on a pu échanger sur ce projet Cœur d'Essonne, enfin projet Sésame, qui est piloté par Essonne Agglomération, le groupe OSOS et Ferme d'Avenir, un projet de réhabilitation, enfin de construction de la transition agricole et agroalimentaire, sur lequel il y a des objectifs qui croisent, on va dire, ceux de Bleu Blanc Cœur également, qui sont de prôner une alimentation de qualité sur un territoire, donc production locale, qui convergent avec les attentes sociétales des consommateurs actuellement, et puis qui permettent de créer de la valeur sur les territoires, de donner accès à tous à une alimentation saine, sûre et durable, tout en créant de la valeur. Et puis, je crois qu'un des enjeux forts, c'est de remettre en culture des hectares qui étaient urbanisés jusqu'à présent, et en tout cas de réhabiliter une ancienne base aérienne, et puis de remettre un projet agricole au cœur du territoire. Voilà, donc ravi de vous accueillir tous ici pour nous présenter un peu plus largement le projet. Voilà, merci Nathalie. Nous allons vous poser bien sûr quelques questions. Vous allez pouvoir y répondre avec un micro qui est mis à votre disposition sur la table. La première question va être adressée à Monsieur Brève, Éric Brève, président de l'agglomération de l'Essonne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment sur un territoire il est possible d'accélérer la transition agroécologique ? Alors d'abord, c'est une volonté politique qui date déjà d'une dizaine d'années. Et puis c'est une conjonction, un alignement de planètes. En 2015, on sait, fin 2014, début 2015, on sait que l'État va nous donner, pour l'euro symbolique, cette base aérienne. Pour Cœur d'Essonne, c'est plus de 350 hectares. Donc il y a une vraie discussion autour de que faire de ces 350 hectares. On aurait pu choisir de faire que du logement, c'était facile, mais ce n'est pas l'ambition qu'on avait. Nous, on avait une ambition de créer un projet innovant et équilibré, et surtout de porter la transition énergétique, de porter la transition alimentaire et de porter les circuits courts. Et tout naturellement, nous est venu l'envie, l'objectif politique de réutiliser les hectares de terrains agricoles, puisqu'ils étaient déjà en partie cultivés, et de faire cette mutation agricole vers un modèle plus innovant, un modèle bio, un modèle en circuit court, avec de nombreux acteurs autour de nous. Et c'est comme ça qu'est né le projet Sésame. Sésame, c'est une graine que tout le monde connaît, hein, mais qui a des vertus alimentaires, des vertus pour la santé. Elle est peu consommatrice d'eau. Elle a des vertus pour la santé, mais aussi c'est un nom qui permet toutes les possibilités, et on a un slogan derrière, c'est le bio s'ouvre à vous. C'est véritablement l'ambition qu'on porte, c'est d'ouvrir au cœur d'Essonniens le bio, de créer cette ferme de l'Envol de 55 hectares, mais aussi et surtout de développer ce modèle de ferme dans les 21 villes de notre agglomération, et puis dans le grand sud francilien, puisqu'on est en train de nouer des partenariats avec nos collègues à côté, une agglomération comme Grand Paris Sud, mais aussi d'autres agglomérations, et l'idée c'est vraiment de développer ce modèle.
Notre ambition, elle est simple, que 10% des cœurs d'Essonniens puissent se nourrir, puissent manger ces produits créés sur la ferme, cultivés sur la ferme, que les agriculteurs puissent être correctement rémunérés et que les circuits soient les plus courts possibles avec des partenariats industriels. Alors Casino est un de nos partenaires et je l'espère sera un des grands partenaires, mais Mémé Georgette en est un autre. Et puis nous voulons développer encore plus avant ce modèle de circuit court et d'agriculture bio et responsable, avec aussi de l'élevage, peut-être de faire du pain avec de la farine, et puis d'essaimer partout dans ce territoire ce modèle-là. Voilà quelle était notre ambition. C'est un objectif fort politique. C'est un objectif qui est sous-tendu par un projet de territoire avec un slogan. Notre agglomération, elle est entre la ville et la campagne. Et pour ce faire, nous sanctuarisons un certain nombre de terres dans notre agglomération qui, demain, pourront muter vers cette agriculture bio qui est l'ambition politique forte de ce territoire. Et justement, je profite, étant donné que vous êtes en train de parler du bio, nous avons ici même un producteur bio, maraîchère biologique en l'occurrence. Vous allez être dans les prémices de Sésame, du projet. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, nous dire en quelques mots votre projet et vos prochaines échéances? Tout à fait. Donc, je tiens à rappeler qui vous êtes, hein, Laurent Marbeau pour le coup. Tout à fait. Je suis maraîcher depuis 2001, installé dans une commune limitrophe de l'agglomération Cœur d'Essonne. Donc en gros notre projet c'est de lancer un peu une première ferme sur le projet Sésame, et la ferme en gros aura une base de polyculture élevage, donc il y aura un équilibre en gros entre maraîchage, élevage de vaches, céréales, arboriculture. Voilà, c'est un peu un équilibre agroécologique on va dire qu'on veut essayer d'avoir. Aujourd'hui je suis spécialisé en maraîchage et je vois toutes les limites d'être spécialisé en agriculture justement, de ne pas avoir accès à la matière organique, de ne pas avoir des bonnes rotations suffisantes on va dire pour se satisfaire du bio et pour pas avoir besoin de recours en permanence d'intrants industriels, d'intrants chimiques et de choses comme ça. Donc voilà, niveau agronomique, c'est plutôt ça notre idée. Après, on a aussi une ambition, c'est de gérer l'eau. On a besoin de beaucoup d'eau en maraîchage, d'un petit peu d'eau en élevage. Et en gros, on est dans une zone très urbanisée, donc très bétonnée. Et en gros, il y a deux soucis. En Ile-de-France, on n'a pas beaucoup de problèmes de ressources en eau, de quantité d'eau. On a un problème de qualité d'eau, donc l'agriculture bio répond à ça. Par contre, on a aussi un problème d'excès d'eau parfois et d'irrégularité de l'alimentation en eau. Donc en gros, pour gérer justement les surfaces artificialisées, récupérer cette eau-là et s'en resservir derrière pour alimenter les animaux et surtout arroser les légumes, c'est un objectif pour nous aussi. Ensuite, on a aussi vraiment un objectif, c'est de donner envie à de nombreuses personnes d'être paysans demain, parce qu'on a besoin de monde dans les champs aujourd'hui. En Ile-de-France, il y a beaucoup de céréales qui demandent très peu de main-d'œuvre, des très grosses machines et très peu de main-d'œuvre. Demain, on a besoin de se diversifier pour répondre aux besoins alimentaires et à l'équilibre agroécologique, on va dire, de tout ça. Donc, on a besoin de créer un nouveau modèle, plutôt sur une base coopérative. Alors, pas forcément un patron et des salariés, mais justement des patrons tous ensemble qui bossent. Et surtout une corrélation entre les éleveurs, les maraîchers, les céréaliers, pour que tout le monde ait une vie à peu près acceptable, quoi. Que les éleveurs ne se retrouvent pas bloqués 24 sur 24, 365 jours par an sur leurs animaux, qu'ils puissent éventuellement partir en vacances et qu'on puisse les remplacer ponctuellement et qu'ils puissent donner des coups de main aussi quand ils ont moins de travail à des moments. En tout cas, voilà, donner aussi envie à des jeunes de faire ce métier-là en leur proposant une vie acceptable, avec un statut social d'entrepreneur salarié, donc un vrai statut social avec des cotisations sociales, une retraite, un droit à tous les droits sociaux qu'ont les citoyens en général. Très bien, merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Hanon, qui est président de Mémé Georgette. D'ores et déjà, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est Mémé Georgette? Merci de nous accueillir, madame. Moi, je suis le fondateur de Mémé Georgette. Qu'est-ce que c'est Mémé Georgette? C'est des produits biologiques. Donc c'est une marque que j'ai créée, une entreprise que j'ai créée en 2005. Donc c'est de la distribution de produits biologiques en hypermarché, sur le web et puis dans tout un tas d'autres circuits. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je fais au niveau de Cœur d'Essonne, au niveau du projet Sésame? C'est tout simple, c'est un peu comme ma grand-mère, c'est juste du bon sens. J'étais sur place. Il y a un maraîcher, il y a une volonté politique, il y a un groupe social de l'économie sociale et solidaire. Ça tombe bien, mon entreprise est de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que je fais? Rien d'extraordinaire. On fait une unité de transformation, puisqu'il y a la distribution, la volonté politique, le maraîchage, les produits, tout est sur place, dans une énergie où on remet enfin, il y a des politiques qui entendent, l'écologie, l'humain au cœur d'une activité économique. Et ce n'est pas l'économie qui décide de ce qu'on va faire, de raser une base, comme le disait Eric, et de faire des logements. Des logements, si on continue à manger n'importe comment, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a tout ce qu'il faut sur place pour faire des choses intelligentes. Et ben on les fait. C'est que du bon sens. C'est des choses toutes simples. Le maraîchage va être à 200 mètres de chez nous. La transformation va être là. Casino est à 300 mètres. Tout est sur place pour une distribution web.
ne pas tout axer sur un seul type de consommation d'hypermarché, ce qui est un peu terminé. Donc il y a du web, de la vente directe, des magasins d'usine, du vrac, des packaging consignés, du zéro déchet. Les déchets de tout le monde d'ailleurs vont aller dans un méthaniseur pour faire des digestats qui vont retourner chez nos amis paysans. Le gaz du méthaniseur va servir à alimenter des véhicules au GNV parce que, petite info, le pétrole c'est pas utile pour faire avancer, contrairement à ce que veut nous faire croire. Donc je sais pas, voilà. Mais Georgette est en plein milieu de ce projet Sésame parce que c'est juste du bon sens, de l'intelligence. On est sur place, on se réunit tous pour faire des choses toutes bêtes qui devraient être faites depuis longtemps et on espère avec un essaimage national plus important. Merci. Sophie Danlot, vous êtes directrice de Ferme d'Avenir et un des pionniers du projet Sésame. Alors comment vous allez porter ce projet-là ambitieux pour qu'on passe de la taille d'une ferme expérimentale, dont on vient d'avoir tous les détails à présent, vers un projet de transition agroécologique sur le territoire ? Alors, pour opérer cette mutation à l'échelle d'un territoire, en fait, on agit sur différents leviers. Alors, le premier levier, comme l'a rappelé Éric Brève, c'est évidemment de bénéficier d'un soutien politique local extrêmement fort. C'est évidemment un facteur clé de succès. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses collectivités qui se préoccupent de leur autonomie ou de leur dépendance alimentaire et qui engagent un certain nombre d'actions. Donc, Cœur d'Essonne le fait, trouve les moyens d'agir. Un deuxième levier important aujourd'hui, c'est la demande des consommateurs de pouvoir accéder à des aliments bio, de qualité, de proximité. Alors aujourd'hui, cette demande en bio, par exemple, elle augmente de 20% par an, alors que la capacité de production n'augmente que de 10%. Donc on a de fait une forte demande qui crée ce besoin sur des filières de qualité. Et si en plus on se préoccupe du mieux manger pour tous, donc si on se questionne sur l'approvisionnement des cantines ou sur l'approvisionnement de la distribution, des grandes enseignes de la distribution, on a de fait des besoins alimentaires qui sont extrêmement importants. Une autre façon de faire, c'est aussi de mettre en adéquation ce qu'on produit sur le territoire avec le contenu d'une assiette plus durable et meilleure pour la santé. Donc ça, concrètement, ça veut dire qu'on fait la part belle à des productions végétales, à des fruits, des légumes, des céréales et des légumineuses, et donc moins de viande. Ça ne veut pas dire pas de viande, mais moins de viande et de meilleure qualité. D'où la pertinence de ce partenariat aussi avec Bleu Blanc Cœur, qui défend cette filière d'excellence en matière à la fois d'élevage et de filière végétale pour l'alimentation des animaux. Et puis évidemment, tout ça ne pourrait fonctionner sans financement. Donc on travaille aussi sur la mobilisation de financements innovants, parce qu'aujourd'hui, on arrive à mobiliser des investisseurs responsables qui se préoccupent de la préservation du capital naturel, parce qu'ils se rendent bien compte de la dépendance que nous avons avec les écosystèmes, avec la préservation de la ressource en eau, avec la biodiversité et les aléas climatiques. Et enfin, pour un agriculteur, le fait de s'installer en bio, de recréer des sols vivants et naturellement productifs ou de relocaliser la commercialisation de ces produits, eh bien, ça ne va pas de soi. C'est quelque chose qui nécessite de faire évoluer des compétences. Et c'est pour ça qu'on intègre aussi dans le programme Sésame tout un volet sur l'accompagnement et la formation des agriculteurs. Donc voilà, comme le disait Eric, on est vraiment dans une période d'alignement des planètes où on mobilise la volonté des agriculteurs de changer, de s'installer dans des conditions différentes, des entrepreneurs, des investisseurs, qui fait qu'on peut avoir sur ce projet Sésame un tel niveau d'ambition aujourd'hui. Merci beaucoup. On va pouvoir passer la parole à Pierre Veil, qui est fondateur et coprésident de Bleu Blanc Cœur. Pour le coup, la question est la suivante. Quelle vision portez-vous sur la transition agroécologique et en quoi une vision commune bio plus Bleu Blanc Cœur est-elle, selon vous, une solution gagnante ? Alors, j'ai déjà rappelé en 2 mots ce que c'est que Bleu Blanc Cœur. Il y a 20 ans, moi j'avais commencé une démarche dans une entreprise pour mesurer le lien entre ce que mangeaient les animaux et la santé des hommes. On a fait une étude clinique il y a 20 ans maintenant, on fêtera ça tout à l'heure, qui montrait que quand les gens mangeaient exactement la même chose, la même quantité d'œufs, de beurre, de viande, de charcuterie, mais que les animaux n'étaient pas nourris de la même façon, au bout de 15 jours, on changeait le sang des gens, et au bout de 35 jours, on changeait la composition de toutes les cellules du corps humain. Quand on a réalisé ça, c'était l'acte fondateur avec l'INRA et puis un centre hospitalier. Quand on a réalisé ça,
on est sorti du projet d'entreprise en disant c'est un projet collectif, ça mérite plus, c'est un vrai dossier de santé publique. On n'avait pas vraiment conscience de faire de la transition agroécologique, mais en fait on faisait déjà un lien entre la santé des gens, ce qui était produit dans les champs, ce qui était donné dans les auges, le contenu de l'assiette et les paramètres de santé qu'on pouvait mesurer chez l'homme. À ce moment-là, c'était une aventure, on l'a développé. Aujourd'hui, on est assez proche des fondateurs du bio pour répondre à la deuxième question. Et quand j'échange avec notre ami Philippe Desbrosses, qui était là sur le stand, qui était un des fondateurs et président du logo AB longtemps, on partage un peu la même phrase. Si demain Bleu Blanc Cœur et le bio disparaissent, bah, tant mieux. Parce que toute l'agriculture sera comme on la rêve, une agriculture dédiée à la santé des hommes, à la santé de la terre, etc. Quand je dis que notre objectif c'est de disparaître, c'est un peu comme le sucre qui disparaît dans le café. C'est pas le bio et Bleu Blanc Cœur, c'est pas Pepsi et Coca. Hein. C'est deux outils qui poursuivent exactement le même objectif, qui est un objectif de lier la santé du sol, la santé des animaux, la santé des plantes et la santé des hommes. Tous les moyens pour y arriver sont bons. On est très proche sur des histoires de conviction. Alors des fois, c'est des histoires de part de marché, c'est plus compliqué. Mais quand on partage les mêmes convictions, quand on a les mêmes idées et les mêmes objectifs de long terme, bah forcément, on doit se rassembler. Nous, on vient, comme je l'ai expliqué, plus de la santé des hommes que de la santé de la terre. Mais un jour ou l'autre, ça se retrouve. Et quand nous, on sait l'objectiver, parce qu'on a une grosse activité de R&D, c'est assez génial. Parce que finalement, c'est ce que tout le monde a dans la tête, que quand le sol est sain, on commence par ça. Quand les plantes sont saines, que les animaux sont en bonne santé, l'homme se portera le mieux. Et chaque fois qu'on peut objectiver ça, ben on est heureux et on se rapproche des gens qui partent de la santé du sol et du bien-être animal. Voilà. Merci. Du coup, Marion, vous êtes de la ferme de Villetin, donc basée en Essonne. Vous avez rejoint le réseau Bleu Blanc Cœur il y a quelques temps maintenant. Quelques mois. Oui. C'est une étape de franchie au niveau de la ferme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et puis les retours, ce que vous avez pu mesurer. Très bien. Je vais d'abord brièvement présenter la ferme de Villetin. Déjà vous remercier parce que grâce à vous, on connaît nos voisins. Et donc c'est déjà une première étape. Donc ravi de vous rencontrer. La ferme de Villetin, on est à moitié sur les Yvelines, à moitié sur l'Essonne. Et on est ravis de découvrir ces initiatives qui sont toutes proches de nous. La ferme de Villetin, on est à la 3e génération. Donc on est implanté en polyculture élevage depuis... déjà donc 3 générations, un troupeau laitier, des céréales. On est autonome à 80% à peu près sur l'alimentation de notre troupeau laitier. On a un magasin en circuit court et une cueillette, 50 hectares en cueillette. Et on sent une attente, vous parliez tout à l'heure des consommateurs, on a une forte attente et une forte demande et de plus en plus de visiteurs sur cette cueillette. Voilà, ça c'est pour la ferme de Villetin. Bleu Blanc Cœur. Bleu Blanc Cœur, on a commencé à en parler il y a 2-3 ans. Vous connaissez tous la démarche. Moi, je voudrais vous parler de l'aspect humain. C'est Jean-Michel qui devait être là, qui est l'éleveur, qui n'a pas pu être là. Mais je vais vous dire comment on a vécu de l'intérieur Bleu Blanc Cœur. Donc une démarche qui a concerné l'élevage, les cultures, puisqu'on commençait à augmenter notre indépendance protéique, et notamment avec de la luzerne. Et Bleu Blanc Cœur est venu finaliser cette démarche. Et ça nous a permis, nous en interne, de nous fédérer et de parler d'une même voix. Vous nous avez permis ça. On est donc Bleu Blanc Cœur depuis le mois d'octobre dernier. On avait une très forte demande au niveau des collectivités, de la restauration collective. Et c'est ça qui nous a motivés. Et on s'est dit, allez, on se lance. Et c'est une marche de progrès. On n'est pas en bio. On ne l'est pas, voilà, c'est en réflexion, bien évidemment. Mais Bleu Blanc Cœur nous permet d'atteindre déjà un niveau très satisfaisant dans la diversité des cultures qui sont données. Il y a encore quelques temps, quelques années, c'était maïs-soja, oui. Et maintenant, c'est terminé depuis quelques années. 25 hectares de luzerne qui sont cultivés et on va continuer. Le maïs est redescendu sous la barre des 40%. Il n'y a plus d'OGM, etc. Et vous êtes venus conclure cette démarche et on a mis des mots dessus parce qu'en fait, on n'en parlait pas. Ça se faisait peu à peu avec des nutritionnistes pour le troupeau. Mais voilà, donc on vous remercie parce que ça a fédéré les équipes. Alors, sur la santé animale, oui. Alors là, je vais manquer Jean-Michel. Pour l'instant, c'est très récent. Hein. On est, on va dire, certifié depuis le mois d'octobre. J'ai eu Jean-Michel qui me parle de ressenti, un vétérinaire qui passe moins.
Voilà, on attend des chiffres là-dessus, mais il y a un bien-être animal qui est bien plus mesuré. On a mesuré bien évidemment l'aboutissement de cette démarche d'un point de vue nutritionnel au niveau de notre lait, de nos produits laitiers. Mais au niveau du troupeau, je ne pourrais pas trop vous en parler, mais je sais que Jean-Michel, le chef d'élevage, constate avec son équipe, ils sont 5 sur l'exploitation, et ils ressentent une amélioration globale. Voilà. Merci beaucoup Marion. On va laisser la parole à Monsieur Philippe Dubois. Vous êtes directeur et fondateur de Monsieur Tissicotte. Qu'est Monsieur Tissicotte, pour le coup, et qu'est-ce qui vous a convaincu dans la démarche Bleu Blanc Cœur? Quel retour faites-vous sur les produits? Alors, je vais rebondir sur deux choses qu'ont dit Madame, à la fois sur le côté récent, puisque je suis Bleu Blanc Cœur depuis le mois de septembre, et que, bien que j'y pense quotidiennement, je ne suis pas en légumes ou fruits bio. Voilà, maintenant, après, c'est un projet qui va de la fourche à la fourchette. Alors, je suis côté fourchette. J'ai commencé mon activité en 2013. Je partais à bord d'une estafette dans un esprit food truck, dans des zones d'activité de bureau, où je souhaitais apporter autre chose qu'une alimentation un peu convenue. Et donc, je souhaitais faire des plats cuisinés en bocaux de verre. Et outre le bien manger, j'ai milité de 2013 et je milite bien sûr toujours pour le retour à la consigne dans un esprit zéro déchet. Donc maintenant mon estafette a rendu l'âme, elle avait 50 ans et nous sommes toujours présents, ceci étant, sur des plateaux repas, des théâtres, le particulier, le privé, des événements, etc. Alors comme on est souvent le fruit de ces interrogations et de ces contradictions, je m'apercevais que je réfléchissais beaucoup sur le zéro additif, pas d'additif dans mes produits, sur évidemment la fraîcheur des produits, sur le zéro déchet comme je le disais, mais jamais vraiment sur la viande, à part le fait de la choisir bien sûr plutôt française, mais pas forcément non plus de raisonner sur un label. Et puis un jour, j'ai découvert Bleu Blanc Cœur, certainement parce que le marketing est bien fait, et j'ai entendu parler de l'association. Alors l'association, d'abord, j'ai aimé l'esprit, parce que c'est associatif, donc il y a une grande transparence, j'ai aimé cette démarche. Et puis, donc du coup, aussi d'associer, pour une des premières fois, en tous les cas pour moi, la viande à la santé. Alors donc il y avait l'appui d'ingénieurs, il y avait l'appui de médecins qui rendaient donc la proposition Bleu Blanc Cœur très crédible dans un esprit d'équilibre alimentaire. Et puis aussi, si l'on fait du bien à l'animal, on fait du bien à l'homme. Voilà moi ce qui m'a un petit peu plu, beaucoup plu même dans votre démarche. Pour les retours sur mes clients, puisque c'est important aussi, je cuisine moi actuellement à ma carte du poulet et du porc. Alors j'ai évidemment deux résultats qui sont à la fois le client et nous en termes de production. Alors le client, lorsque je leur dis que c'est de la viande Bleu Blanc Cœur, d'abord ils connaissent, donc je suis assez surpris de cette connaissance comme ça, immédiate. Ils connaissent le label, alors ça les rassure et du coup ça valorise ma recette. Et sur un produit cuisiné, le blanc de volaille ou le mignon de porc est plus dense, plus goûteuse et rend moins d'eau, ce qui est aussi agréable lorsqu'on cuisine. Voilà. Alors donc, comme chaque jour, je tente de m'améliorer pour faire ma part, eh bien, je suis heureux de mettre Bleu Blanc Cœur dans mon bocal. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Pierre, on a parlé tout à l'heure de manger moins mais de meilleure qualité. Le lien à la santé, vous l'avez exprimé, lié viande et santé, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots en quoi la transition agroécologique peut être un levier de santé publique? D'abord, je vais présenter la personne que je remplace, puisque je remplace Bernard Schmitt, qui est médecin et qui avait été l'investigateur de notre première étude clinique dont je parlais tout à l'heure. Et à ce titre-là, je lui rends hommage parce qu'il a, quand on a voulu monter cette étude clinique, c'était compliqué. Faire une étude clinique, ça se fait généralement avec une pilule bleue, une pilule rouge. Là, on nourrissait 200 personnes pendant 3 mois avec des palettes de poulet, d'œufs. C'était compliqué. Et on avait été aidé par le Conseil régional Bretagne, dont Bernard Schmitt était le médecin conseil en nutrition. Et quand je lui ai expliqué notre démarche... Et justement, le voilà, Bernard Schmitt qui arrive en direct sur cette table ronde. Ça, c'est pas juste. Attends, je termine. J'étais en train de passer la parole
Et j'expliquais, Bernard, notre rencontre quand tu étais conseil pour le conseil régional. Et que la phrase, il la connaît, ça va l'énerver. Mais il m'avait dit, tu sais, ça peut marcher ton truc, parce qu'améliorer la qualité nutritionnelle des produits de base, sous ton contrôle, tu m'avais dit, tu sais, le régime méditerranéen, l'huile d'olive, c'est bon pour les intellectuels de Rennes. Mais moi, les patients que je soigne à l'hôpital de Lorient, c'est des Bretons de Pontivy et de Loudéac qui mettent du beurre sous les rillettes. Et eux, vaut mieux faire le régime à la vache et au cochon. Et je te rends hommage parce qu'au-delà de l'anecdote, c'était une vraie vision de la prévention. Vraiment la prévention, pas le dépistage. La prévention par la qualité qui commence dans les champs. Et je te laisse la parole pour la suite. Pour lui répéter la question. Non, mais tu me prends un petit peu à brûle-pourpoint comme ça. Mais en termes de prévention, il suffit de voir qu'on a pris un petit coup de vieux depuis le temps, mais qu'on reste toujours jeune. Donc, a priori, ça marche. Bien. En fait, Bernard, de façon assez courte, on posait la question de savoir comment on pouvait lier mode de production agricole, prise en compte de la santé de la terre, des animaux, pour améliorer la santé de l'homme. En 2 mots, si tu peux nous faire un petit résumé. Alors, un petit résumé. Ça s'applique à différents niveaux. Je pense que la démarche écologiste, c'est-à-dire une bonne agriculture qui soit vertueuse pour la qualité du sol, de l'air, de l'environnement, c'est de toute façon un positif incontestable vis-à-vis de la santé humaine. Le deuxième point, c'est que quand cette démarche écologiste est liée à une démarche de qualité, et de qualité non pas, comme on le disait autrefois dans notre milieu de nutritionnistes, il faut tant de glucides, tant de protéines, tant de lipides, mais sur la qualité justement des matières grasses qui sont très réhabilitées aujourd'hui et qui sont vraiment spécifiques d'un certain nombre de mécanismes de santé. Et je pense qu'il y a 20 ans, on a eu cette anticipation sur ce qui se fait aujourd'hui et qui fait que nos produits sont certainement parmi tous les produits dits bons pour la santé, ceux qui sont effectivement bons pour la santé le mieux et prouvés scientifiquement. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Merci beaucoup. Pour terminer, on va laisser la parole bien sûr au président de l'agglomération Essonne, à l'initiative de ce projet Sésame, Éric Brève. Bien, écoutez, je pense que vous avez bien défini l'ambition politique qu'on porte. Oui, aujourd'hui, notre territoire souhaite s'occuper à la fois de la santé des cœurs d'Essonniens, des gens, des agriculteurs, et comme on l'a dit, aussi de travailler cette question d'un nouveau modèle agricole, mais aussi de permettre à des jeunes d'aller vers cette agriculture éco-responsable. Et puis, notre ambition à nous, c'est non seulement de profiter de cet aliment de planète, mais de porter cette transition. C'est important. C'est important que les élus en charge, quelles que soient d'ailleurs leurs différences politiques, portent ce projet d'une agglomération éco-responsable et d'une agglomération qui a une ambition de société à travers ce projet. Voilà, Sésame, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord c'est un nom magique, hein, ça nous rappelle notre enfance, mais c'est aussi une graine qui a des vertus alimentaires, qui a des vertus pour la santé, qui est peu consommatrice d'eau. Je crois que rien que ce nom, il résume bien l'ambition des élus. Moi, je suis assez heureux. Alors bien sûr, quand on met à la tête d'une agglomération un verre, forcément, ça a des conséquences. Mais ça n'a pas été très difficile de convaincre l'ensemble de mes collègues parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas dans ce territoire, mais pas seulement. Il y a une vraie prise de conscience qu'aujourd'hui, on doit porter cette politique du bien-être, de la santé, du bio, des circuits courts, parce qu'on ne peut plus faire autrement. Voilà. Encore une fois, on aurait pu choisir un autre projet industriel, haute technologie, mais nous, on a choisi un modèle de société qu'on souhaite voir se perdurer et se développer dans notre agglomération, parce que 200 000 habitants, je crois que c'est la bonne mesure pour montrer qu'on est en capacité de faire. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Sinon, c'est ainsi que se termine cette table ronde, première table ronde. Pour le coup, on peut les applaudir très fort.
Merci à toutes et à tous et longue vie au projet Sésame.